Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi au Palais présidentiel. Plusieurs points importants ont été abordés au cours de ce conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Vous pourrez suivre le compte-rendu de cette rencontre dans nos prochaines éditions, compte-rendu signé Herman Guivet. Et justement, au terme de ce Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, est revenu sur certains points clés. Le Conseil a adopté 2 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière valable respectivement pour le bismuth et l'or à la société Lagune Exploration Afrique SA, en abrégé LEA-SA, dans les départements de Méagui et Soubré. Et pour le nickel, le manganèse, le cobalt, l'aluminium, l'or, le cuivre et la mosabite à la même société, donc Lagune Exploration Afrique SA, dans les départements de Gagnoa et de Lakota. Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Le Conseil a adopté le décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 21,6 milliards conclu le 14 mai 2024 entre la Banque ouest africaine de développement, BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction et d'équipement de 10 centres de services civiques dans les villes de Dimbokro, de Bondoukou, de Mans, de San Pedro, de Séguéla, d'Odiéné, d'Abengouro, de Gagnoa, d'Abidjan et de Yamoussoukro. Il s'agit à travers ce projet d'accélérer l'insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité, notamment ceux en échec scolaire, à travers la formation technique et le développement de leur engagement citoyen sur des sites modernes avec des équipements adaptés. La phase d'admissibilité des concours d'entrée à l'ENA a été lancée hier matin. 4 571 candidats au total, tous cycles confondus, sont concernés par cette phase. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a invité les candidats à ne miser que sur le travail. Grace Kando y était et vous pourrez retrouver son reportage complet dans nos prochains journaux. Le lundi 9 septembre dernier a démarré l'année scolaire 2024-2025. Le PENAPAS aussi, Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires. De quoi s'agit-il? Va-t-il remplacer ou renforcer l'ancienne méthode pédagogique dénommée APC, approche par la compétence? Dans ce reportage de Sephora Zegui, vous trouverez des réponses à ces préoccupations. Groupe scolaire Sogefia 3, commune de Yopougon. L'école n'a pas son rythme habituel, mais dans les salles de classe, des cours sont dispensés. A, B, C, D, E, F, G, H. Le son qu'on entend à la fin, les attentes de sortie, c'est ça? Oui. Le domaine de la discipline. Ici, comme dans plusieurs autres établissements sur l'ensemble du territoire ivoirien, les 40 000 enseignants du préscolaire, pré-primaire et des cours préparatoires 1 et 2 sont instruits sur de nouvelles approches pédagogiques. Au niveau de la séance, il y a une partie qu'on appelle la récupération. Il faut donc récupérer les élèves qui n'ont pas acquis les habiletés, c'est-à-dire les difficultés, ils ont eu des difficultés, il faut les remettre à niveau. Les nouveaux outils pédagogiques en question font partie d'un vaste programme innovant, le PENAPAS, Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires. Cette approche apporte la méthode syllabique, mais elle apporte des innovations, notamment la routine qui permet à l'enfant de chanter les lettres de l'alphabet dès son entrée à l'école primaire. Et puis les phases ont changé. Maintenant, l'enseignant fait. Donc on dit je fais, ensuite il fait avec les élèves, nous faisons, et puis l'élève fait, on dit tu fais. Donc ça va permettre à l'enfant d'être plus à même d'acquérir les habiletés dont il a besoin. Le PENAPAS,
Une nouvelle méthode d'enseignement qui va révolutionner l'apprentissage des enfants, mais aussi améliorer le rendement des enseignants. Nous mettons beaucoup l'accent sur l'orthographe des mots et puis aussi la lecture. Nous mettons aussi beaucoup l'accent sur les mathématiques. Et il y a plusieurs notions qui entrent en ligne de compte. En 2019, le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, a révélé le faible niveau des écoliers ivoiriens en mathématiques, lecture et en écriture. Pour le gouvernement ivoirien, le renforcement de l'approche par la compétence avec de nouveaux outils pédagogiques pour améliorer les compétences fondamentales des apprenants était une urgence. Le mandat de notre pays à la tête de la Confémène sera marqué par l'évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, PASEC, à laquelle notre pays prendra part en 2025 après les éditions 2014 et 2019. L'un de nos proches défis est celui du PASEC 2024, où les performances attendues de nos élèves doivent être à la hauteur des résultats escomptés et de l'attention particulière que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, accorde à l'éducation qui reste l'une de ses grandes priorités. Depuis le 9 septembre dernier, le PENAPAS est entré en vigueur dans tous les établissements primaires du pays avec en ligne de mire le PASEC 2025 où la Côte d'Ivoire doit figurer au rang des meilleurs élèves. La ville d'Abidjan accueille le 3e congrès des avocats de l'espace UEMOA. Cette rencontre organisée par l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a pour objectif d'échanger sur l'union et la solidarité entre les avocats de cette union. Mariam Sangaré et Didier Nguesson. Une rencontre pour renforcer l'union dans la corporation, mais surtout pour plancher sur la libre circulation des avocats et l'amélioration de la qualité de leurs prestations dans l'espace UEMOA. C'est pour un mieux-être des avocats. Passer en revue le règlement numéro 5, ça peut être regardé comme la chronique d'un itinéraire controversé, de sorte à améliorer ce qui doit être amélioré et puis à progresser avec les mutations que la profession connaît à l'intérieur de la communauté. Je voudrais inciter les avocats à privilégier leur formation, mais aussi à s'approprier l'éthique de notre profession. Jeter un regard sur les pratiques du passé pour mieux organiser l'avenir du métier avec l'appui du gouvernement. Ce thème, qui déroule une subtile antithèse, est une invite à un exercice à la fois rétrospectif et prospectif qui devra vous amener à faire le point des acquis de la dernière décennie, tout en projetant les regards vers l'avenir, en vue de relever les défis et surtout de redéfinir les contours de la profession d'avocat en lien avec les besoins nouveaux des usagers du service public, de la justice, dans un espace UEMOA en constante évolution. Face aux défis multiformes qui se présentent à nos professions, dispositif incontournable dans l'organisation sociale partout dans le monde, il est impératif pour nous, les acteurs, de faire le point de l'impact sur notre action, les règles auxquelles nous sommes subordonnés. Les travaux de cette rencontre vont durer 3 jours. Ils permettront de définir de nouveaux axes d'intervention afin de garantir l'excellence de l'avocature dans la sous-région ouest-africaine. Et parlons toujours de regard tourné vers l'avenir, des solutions innovantes pour des comptes nationaux fiables et conformes aux standards internationaux. C'est le thème du symposium qui a clos ses travaux mardi dernier. Après 2 jours de réflexion, la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement a parrainé ce symposium qui a mobilisé en terre ivoirienne les 46 pays membres de l'Union africaine et plusieurs organismes internationaux d'experts statisticiens. Léon Brou. Comme le produit intérieur brut et son taux de croissance, essentielles sont ces données ou statistiques dans l'évaluation ou l'appréciation de la performance économique. La publication régulière de ces agrégats aide les décideurs et investisseurs à prendre la bonne décision. Mais difficile encore pour nombre d'États africains à en produire de qualité et à temps. Près d'un tiers des États membres de l'Union africaine sont encore à la traîne dans le passage du système de comptabilité nationale 2008, SNCN 2008,
alors que bientôt, le nouveau référentiel passera à 2025. Ces pays continuent d'élaborer leurs comptes nationaux en référence au SNCN 1993. Soumis à l'amélioration et à l'harmonisation de ces systèmes de comptabilité nationale, fournisseurs de données, producteurs d'agrégats nationaux, utilisateurs et autres experts internationaux des questions d'agrégats économiques aux comptes nationaux. 2 jours d'innovation pour la production et la publication à temps de comptes nationaux fiables. Des travaux encouragés par le gouvernement en dépit des progrès enregistrés par la Côte d'Ivoire. Malgré ces remarquables progrès, des défis résiduels demeurent, défis que partagent d'ailleurs beaucoup de nos pays africains. Il s'agit notamment de la non-régularité des enquêtes et des collectes de données administratives, les longs retards dans la publication, la production, le traitement et la mise à disposition des résultats des enquêtes et des travaux statistiques, les difficultés liées à la diffusion des comptes nationaux. Aussi visée la mise aux normes internationales des comptes nationaux, l'Union africaine disposerait ainsi d'indicateurs pour mesurer les efforts des États dans l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 et de développement durable, de quoi booster l'intégration africaine. Une page de culture dans ce 6h30. Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, a eu une séance de travail mardi dernier avec Laurent Lafont, président de la Commission Culture, Éducation, Communication et Sport du Sénat français. Les échanges ont porté sur la parfaite collaboration qui existe entre les 2 pays en matière de culture et également sur la préservation du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Amidia Rassouba et Arnaud Kofi. La Côte d'Ivoire et la France entretiennent d'étroites collaborations en matière de culture. En visite de travail et d'amitié ivoirienne, Laurent Lafont, président de la Commission de la Culture, Communication, Éducation et Sport du Sénat français et sa délégation sont reçus en audience par Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Françoise Remarque et ses hôtes ont planché sur l'excellente coopération qui existe entre les 2 pays. Une politique autour des musées, notamment sur le retour des biens, plus spécifiquement le retour du tambour-parleur, Didier Ayokoué, qui se retrouve au musée du Quai Branly. Long de 3,50 mètres et pesant 430 kg, il était capable d'émettre des sons qui pouvaient être entendus à plus de 20 km. L'un des domaines importants aussi de la coopération française, c'est bien sûr la préservation du patrimoine culturel, avec une politique autour de nos musées. Après les échanges fructueux avec les membres de la commission en charge de la culture française, engagement est pris pour l'amélioration de la politique culturelle entre les 2 États. Nous nous réjouissons tout d'abord que les politiques culturelles deviennent un des axes de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Désormais, ces politiques culturelles sont inscrites comme un des axes devant faire l'objet de financement. Et je pense que c'est extrêmement important pour l'avenir, pour développer un certain nombre de sites. La délégation française a mis fin à son séjour en Côte d'Ivoire par la visite du musée de civilisation. La commune de Cocody a récemment abrité la cérémonie de clôture de la phase nationale du CLAP Ivoire 2024, cérémonie marquée par l'annonce officielle des jeunes réalisateurs qui représenteront les couleurs du drapeau ivoirien lors de la phase internationale qui se tiendra du 7 au 11 octobre prochain. Serge Pacom Didier et Alexis Ouedraogo y étaient. Vous pourrez suivre leur compte-rendu dans nos prochaines sessions d'information. Elle a soufflé mardi dernier ses 94 bougies. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, ex-première dame de notre pays, était entourée de ses proches lors d'un déjeuner anniversaire, un moment auquel a pris part la première dame Dominique Ouattara. Quelques tranches de ce moment en photo avec Franck Quadio. Happy birthday. 94 bougies pour Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire indépendante. Elle aurait été aux côtés du père de celle-ci, le président Félix Houphouët-Boigny, témoin de l'édification de la nation ivoirienne. Cette œuvre de bâtisseur que perpétue aujourd'hui Alassane Ouattara, chef de l'État, c'est donc à juste titre que Dominique Ouattara, première dame, qui voue à sa mère Thérèse une admiration sans borne, a pris part à ce déjeuner anniversaire dédié à la Jackie Kennedy du miracle ivoirien dans les années 60 à 70. Autour de maman Thérèse,
des proches, des amis et ses petits-enfants. Un hommage sobre et intimiste à Thérèse Houphouët-Boigny, pionnière des œuvres caritatives, elle qui créa en octobre 1987 la Fondation Ndaya. Joyeux anniversaire, Maman Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Et nous souhaitons une magnifique année de plus à la première dame de notre pays. Hors de chez nous, le Congo va lancer à partir de janvier 2025 les travaux de construction de son plus grand barrage hydroélectrique d'une capacité de 600 à 800 mégawatts. Les travaux devraient durer 5 ans. Coût global de ce grand projet, 1300 milliards de francs CFA. Et puis, présidentielle américaine, Kamala Harris ou Donald Trump, le puissant syndicat des camionneurs américains a annoncé mercredi renoncer à soutenir l'un ou l'autre candidat. Toutefois, des sondages internes montrent qu'une majorité des Teamsters sont sensibles au discours de Donald Trump. C'est la fin de ce point de l'actualité. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Je vous retrouve demain à 6h30. Agréable journée et prudence sur les routes.